Mes respects. Juma, montre-lui ce qu'on doit faire avant d'entrer dans la chambre de quelqu'un. Parce qu'elle ne le sait pas. Puis-je entrer, s'il vous plaît? Et si vous n'aimez pas mon visage, je vais de ce pas retourner. Je vous demande pardon. T'es pardonné. Qu'est-ce que tu as à me dire? Je voudrais savoir pourquoi vous êtes si en colère. En colère? Contre toi? Juma, peux-tu lui expliquer? Madame n'a pas le temps de se mettre en colère contre les personnes insignifiantes. Kakissa, je sais que je ne suis pas la belle-fille que vous souhaitiez avoir pour votre cher fils Nahar. Mais est-ce que vous pourriez me dire en quoi je ne satisfais pas vos attentes? Je suis prête à faire tout pour que vous n'ayez rien à me reprocher. De toute façon, c'est la première fois que j'ai aimé ce que tu as dit, Saloni. Mais avant cela, il faut absolument que je sache si tu es au courant de tout à propos de cette famille, ou s'il y a des choses que tu ignores. C'est primordial. Eh bien, je... Attends. Attends que je termine d'abord. Ce que je veux dire, pas seulement du présent, mais de tout ce qui s'est passé avant ton mariage. Eh bien, moi et toute ma famille, nous connaissons chaque membre de cette famille. Nous savions que cette maison, cette famille, sont très appréciées. Je ne t'ai pas demandé des détails sur la famille de Nahar, mais des secrets. Quoi? Je suis sûre que ce que je m'apprête à te révéler en ce moment, tu ne l'as jamais su ou même entendu. Qu'est-ce que... de quoi s'agit-il, Kakissa? Chaque famille a des squelettes dans son placard. Des choses soigneusement dissimulées. Et on ne les révèle pas facilement. Cette famille aussi a une histoire qui est enfouie dans les murs du château. Aujourd'hui, pour ton bien-être, je vais oser étaler au grand jour cette histoire. Je t'ai cherché dans toute la maison. Et tu es ici? Viens avec moi, j'ai un travail important. Allons-y. Kakissa nous rend vraiment la vie impossible. Qu'y a-t-il? Tu me demandes ce qui est arrivé? Était-ce nécessaire d'aller dans sa chambre? Mais... je suis juste allée pour... Pour créer une relation avec elle? Pour gagner son cœur? Saloni, on t'a jamais dit que les pierres n'avaient pas de cœur? Pourquoi dois-tu toujours être gentille avec tout le monde? Tu ne connais pas Kakissa. Elle est comme ça et elle le sera toujours. Tu penses pouvoir la changer? Dieu lui-même n'arriverait pas à la faire changer. S'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi m'en occuper. Tu n'arriveras jamais à te rapprocher d'elle. Il y a déjà assez de problèmes comme ça et toi, tu... Essaie de comprendre, Saloni. Si je te dis tout ça, c'est parce que je la connais et que je veux nous protéger. S'il te plaît, reste loin d'elle. Je ne peux pas me faire à l'idée qu'elle se comporte mal avec toi. Je ne peux pas supporter de te voir te faire insulter. Je suis désolé, Saloni. Vraiment désolé. Est-ce que c'est ma sœur qui va décider de tous les cadeaux que je vais avoir? Tu t'en fiches complètement de ce que je peux penser ou quoi? Shubra, j'ai pensé que tu allais aimer ce que Saloni aurait choisi pour toi. Rends-toi compte, Neil, que mes choix ne sont pas toujours les mêmes que Saloni. D'ailleurs, mes goûts n'ont même strictement rien à voir avec ceux de Saloni.
C'est à moi de décider ce dont j'ai besoin dans la vie. Je n'autorise personne à faire des choix à ma place. Même pas Saloni. Je voulais seulement te faire une surprise. Est-ce que je peux entrer? À cette heure-ci? Dites-moi, est-ce que vous m'aimez? Est-ce qu'il faut absolument que je te le dise? Tu le sais très bien. Seriez-vous prête à tout quitter si je vous demandais de venir avec moi? Mais pourquoi dis-tu cela? Je ne peux pas vous voir souffrir, Gayatriji. Il n'arrête pas de vous insulter. Et vous voulez que je reste là, les bras croisés, sans rien dire? Vous ne voudriez pas refaire votre vie avec moi? Nos rêves ne deviennent pas réalité. Seulement parce que nous le souhaitons, Dhananjay. Nous ne devons pas oublier nos devoirs et nos responsabilités. Mon frère et ma belle-sœur passent par des moments difficiles. Ce serait pur égoïsme de ma part si je les abandonnais en ce moment. Je ne veux prendre aucune décision qui pourra augmenter leur souffrance ou ternir leur réputation. C'est très bien alors. Dorénavant, tout va se passer avec leur consentement. J'irai les voir demain. Attends, Dhananjay. Je ne veux pas qu'on déclenche une autre dispute. Gayatriji, écoutez. Dhananjay, pars d'ici tout de suite, s'il te plaît. Si quelqu'un nous surprend, je ne pourrai pas survivre. Gayatriji, s'il vous plaît, donnez-moi au moins une chance de m'exprimer. J'en ai assez de passer mon temps à écouter aux portes. Pourquoi pas aller dans la chambre directement? Tante Gayatri? Pardon, que je suis bête. Comment puis-je débarquer à l'improviste et embarrasser les gens à ce point? Tout est réuni, la nuit étoilée, deux cœurs qui s'aiment pour un moment de rêve. Et voilà que je viens tout gâcher. Quel dommage. Saloni, assieds-toi. Je veux te parler de quelque chose d'important. Samar est parti travailler dans la compagnie du père de Kaveri. Quoi? Quand? Moi-même, je ne l'ai appris qu'hier. J'étais parti négocier un contrat, et c'est Samar qui représentait M. Chaudhry. Quand j'ai vu Samar s'asseoir en face de moi, j'ai été extrêmement surpris et blessé par la même occasion. Car Samar a remporté ce contrat d'une manière frauduleuse. Ce n'est pas de perdre le contrat qui me chagrine. Je suis blessé par le fait que Samar ait fait une telle chose. J'ai tout de suite compris ce qui se passait. Mais je me suis seulement contrôlé parce que Samar, ton frère est impliqué dans toute cette affaire. Chaudhry manipule Samar suivant ses intérêts, Saloni. Samar est un homme bien. J'espère sincèrement que l'image de Samar ne sera pas ternie dans cette affaire. Arrête-le. Samar, je pense qu'il faut changer la serrure de la porte principale. Ce n'est pas prudent. N'importe qui peut se permettre d'entrer. Je peux clairement lire sur ton visage que ce que tu as à dire ne présage rien de bon. Ce n'est pas moi qui crée des problèmes, Samar. Le problème passe furtivement toutes les nuits à travers la porte et atterrit dans la chambre de Gayatri. Cesse de radoter ainsi. Je ne radote pas. Je ne fais que dire ce que j'ai vu. Je n'invente rien. Tu sais que tante Gayatri a un faible pour un des domestiques. Qui d'autre cela peut être que notre chauffeur Dhananjay, qu'elle doit absolument le voir chaque nuit avant d'aller au lit. Kaveri!
J'ai été témoin de toute la scène, pas plus tard qu'hier soir. Je me demande quand ce petit jeu a commencé. Tu portes des accusations odieuses envers Gayatri. Et je suis certain que c'est un mensonge. Mais n'oublie pas une chose. Le moment où ton allégation sera prouvée fausse, je te promets que je vais... Je sais, tu vas divorcer. S'il s'avère que je t'ai menti. Mais souviens-toi d'une chose. Pour couvrir ses arrières, tante Gayatri n'hésitera pas un instant à nier tout en bloc. Et cela, j'en suis sûre. Gayatri n'a jamais menti de sa vie. Dans ce cas, il n'y a aucun problème que la vérité éclate au grand jour. Eh bien, tante Gayatri? Comment vas-tu? Je vais bien. Je voulais te parler d'une chose très importante. Pourrait-on aller dans ta chambre pour en parler? Que s'est-il passé? Tout va bien? Oui. Mais pas ici. Allons à l'intérieur pour en parler. Saloni, madame veut te voir sur le champ. Tu peux lui dire que je viendrai la voir plus tard. Lorsque madame demande à voir quelqu'un, toutes les autres choses doivent attendre. Elle t'a demandé immédiatement, donc pas d'excuses. Saloni, tu peux y aller. Nous en reparlerons un autre jour. Dis-moi, qui sont les membres de ta famille, Saloni? Eh bien, ma belle-sœur, mon frère, ma petite sœur, et il y a aussi mes parents. Ma petite sœur s'est mariée tout récemment. Et que fait ton père? Est-ce qu'il a une entreprise ou... Non. Il était employé de bureau. Il vient de démissionner de son poste. Employé? Et ton frère? Lui, il vient de commencer à travailler. Des biens immobiliers? Nous n'en avons pas. Pas d'héritage de tes ancêtres? Il me semble que ton père n'a pas les moyens de t'offrir des bijoux ou des diamants pour ta dot. Tout de même, qu'est-ce que tu as apporté comme dot? Non, rien. Juma, ton attention est uniquement sur les raisins ou tu écoutes ce que cette fée du ciel vient de dire? Bien sûr, madame. Je l'entends clair et net. Waouh! Tara a trouvé la perle rare pour son beau-frère. Son père est un pauvre et son frère au chômage. Madame, il a dû dépenser tout son argent pour les préparatifs des mariages de ses filles. Alors je me demande comment il subvient aux besoins de sa famille. Que tu peux être stupide, Juma. Ils ont dû réunir l'argent en empruntant, à gauche et à droite. Son père a dû profiter pleinement de cette alliance dans une famille riche comme la nôtre. Cette maison est comme une mine d'or. Personne ne va se rendre compte si elle prend quelques pièces pour les envoyer à ses parents. Il y en a tellement ici. Kakissa, je vous assure que je ne suis pas ce genre de fille. Mais écoutez-la, s'il arrive qu'un voleur avoue son crime, on ne le prendra pas au sérieux. Quoi qu'il en soit, je dois te féliciter et ta famille aussi. Tu as pu accrocher un si gros poisson, sans aucun appât. Vous devez être vraiment doué. C'est un fait que tu as détruit la vie de mon neveu. Mais en revanche, tu as fait la fortune de ta famille. Eh bien, continue à jouir. Maintenant, madame ne peut plus continuer à parler avec toi. Donc c'est mieux que tu t'en ailles. Une minute, tante Gayatri. J'ai une question à vous poser. Si la réponse à ma question est non, alors j'accepterai volontiers n'importe quelle punition que tu penseras être nécessaire.
Mais si la réponse à ma question s'avère être oui, alors... Est-ce que Dhananjay est venu dans ta chambre la nuit dernière? Réponds-moi, ma tante. Est-ce que Dhananjay est venu dans ta chambre la nuit dernière ou pas? Bonjour, monsieur. Va-t'en d'ici. Qu'est-ce qu'il faisait dans ta chambre la nuit dernière? Dis-moi, ma tante! Dis-moi! Je vais vous le dire, monsieur. Nous nous aimons, Gayatri et moi. Comment as-tu eu l'audace de l'appeler par son nom? Est-ce qu'elle appartient à ton rang? Si on aime sincèrement, le courage vient automatiquement. Je veux épouser Gayatri. Je te ferai taire à tout jamais! Comment as-tu osé nourrir des pensées obscènes sur les femmes de cette famille? Je vais te... Monsieur, s'il vous Oses-tu? plaît, écoutez-moi. Hein? Sama, lâche-le. Mais Ne laisse-le. te mêle pas de ça, papa! S'il te plaît! Que s'est-il passé? Nous avons commis un crime! Nous avons accueilli un traître dans notre maison! Aujourd'hui, il a dévoilé son vrai visage! Il a abusé de notre confiance, papa! Il a profité de notre générosité et de notre confiance! Monsieur, aimer quelqu'un ne veut pas dire trahir la confiance des autres. Monsieur, je vous assure, j'aime Gayatri de tout mon cœur. Il est de mon intention de l'épouser. Je vous assure que ce que je viens de vous dire est sincère. Assez! Tu es un homme mort! Mort! Non, Samar! Non! Non! Avance-toi, ma tante! Tu n'as pas entendu les insanités qu'il a dites à ton égard? Si être amoureux est un crime, et la punition est la mort, alors il te faudra me tuer en premier. Parce que j'avoue que moi aussi je l'aime. Ambika, lâche-la! Lâche-la, je te dis! Ressaisis-toi! Calme-toi, Ambika! Pense à ta santé! Lâche-moi! Lâche-moi! Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire une telle chose? Qu'est-ce qui t'a pris? J'avais tellement confiance en toi, Gayatri, que même si Dieu était venu me dire quoi que ce soit sur toi, je ne l'aurais pas cru et je t'aurais défendu. Tu as trahi ma confiance. Tu m'as anéanti à tel point que je n'aurai plus confiance en qui que ce soit. Pourquoi tu fais cela, Gayatri? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Ambika, calme-toi! Tu vas aggraver ton état! Allons-nous-en! Au diable ma santé! Va te reposer dans ta chambre. S'il te reste un peu de dignité, alors fiche le camp d'ici.
Maintenant, est-ce que tu me crois? Avant que le bien-aimé chauffeur de ta tante Gayatri ne crée d'autres problèmes, chasse-le de cette maison. C'était avec une si grande confiance que j'avais dit à Kaveri que tu étais incapable de faire une telle chose. Mais tu as fini par prouver que j'avais tort. J'ai honte à l'idée même que tu sois un membre de notre famille et que je sois lié à toi.